Comment calculer le taux de ponte sur votre ferme? Quelle est l'importance du taux de ponte et comment améliorer le taux de ponte sur votre ferme? Chers membres de la communauté des entrepreneurs, si vous êtes investisseur dans la race locale, surtout la race hybride, il faut maîtriser comment calculer le taux de ponte parce que ça a son importance sur votre ferme. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'élevage du poulet, vous avez déjà des œufs sur votre ferme, mais vous ne savez pas comment calculer le taux de ponte, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que cette vidéo, c'est pour vous, les amis. Et puis, on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet, le poulet 100% africain. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer le taux de ponte. Alors, avant de commencer, nous allons définir d'abord c'est quoi le taux de ponte. Le taux de ponte, c'est le nombre d'œufs que vous ramassez sur un temps donné en fonction du nombre de femelles que vous avez. Comment on calcule ça? Avant de calculer, nous allons prendre déjà des exemples. Nous allons prendre deux exemples. Exemple number one. Quelqu'un qui a 50 femelles. C'est bon? Alors, avec 50 femelles, la personne ramasse 35 œufs par jour. Quel est alors son taux de ponte par jour là? Là, on a dit par jour. Ça veut dire que le taux de ponte est par jour. Si je disais que la personne ramasse, voilà, les 35 par semaine, ça veut dire que le taux de ponte est en semaine. Mais ici, on va utiliser par jour. Ça dépend du temps. Ici, on va prendre par jour. Il faut comprendre ça d'abord. Alors, pour calculer le taux de ponte ici, ce qu'il faut faire, c'est faire règle de 3. Nous avons dit que le taux de ponte, c'est le nombre d'œufs ramassés en fonction du nombre de femelles que vous avez. Quelqu'un qui a 50 femelles et il ramasse 50 œufs par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de ponte est à 100% directement. Tu as 50 femelles et chaque jour tu ramasses 50 œufs. Ça veut dire que le taux de ponte est à 100%. Ça veut dire que toutes les femelles donnent des œufs. Il faut comprendre, c'est par là il faut commencer. Si vous avez 25 femelles et vous ramassez 25 œufs par jour, ça veut dire que le taux de ponte est à 100%. Mais ici, ce n'est pas le cas. 50 œufs donnent 100% du taux de ponte directement. Mais avec les 50 femelles, nous, on n'a pas ramassé 50 œufs. On a trouvé 35 œufs. Ce qui donne directement le taux de ponte réel. J'espère que vous avez compris. Si je ramassais 50 œufs parce que j'ai 50 femelles, ça veut dire le taux de ponte, c'est 100% directement. Mais je n'ai pas ramassé 50. Vous n'allez pas ramasser 50 régulièrement. Non. C'est rare même de trouver 100%. Vous pouvez trouver 49, non, 45, 40, d'accord. Vous calculez en même temps le taux de ponte pour avoir une idée sur le taux de ponte. Est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer sur la ferme? OK? Ici, la formule donne quoi directement? Taux de ponte est donc égal au nombre d'œufs ramassés, nombre d'œufs ramassés fois 100% sur le nombre total de femelles. Ça, c'est la formule. Le taux de ponte est donc égal à nombre d'œufs ramassés par jour, parce qu'on est en train de calculer en fonction du jour, fois d'abord 100% sur le nombre total de femelles. Sur le nombre total de femelles. Donc, notre taux de ponte donne 35 fois 100
sur 50. Donc, le taux de ponte donne 70%. Ça veut dire les 35 œufs ramassés représentent 70% du taux de ponte. Mais est-ce que quand vous trouvez 70% sur votre ferme, c'est bon? Normalement, le taux de ponte doit appartenir à l'intervalle 80 et 100%. Quand vous êtes dans l'intervalle 80 et 100%, c'est bon. Mais ici, on voit que le taux de ponte, c'est pas encore ça. Je suis à 70, c'est pas bon. Il faut maintenir l'hygiène de vie. Voilà. Après, je vais vous donner des astuces pour obtenir un bon taux de ponte. J'espère qu'on a compris. Ça, c'est notre premier exemple. Nous allons donner deuxième exemple. Et tout le monde va comprendre aujourd'hui. Quelqu'un qui a 200 femelles. Voilà, on va monter un peu pour voir. Et il ramasse 160 œufs par jour. Quel est alors le taux de ponte? Nous allons faire ensemble. Si avec les 200 femelles, Monsieur X ramassait 200 œufs, le taux de ponte est égal directement à 100%. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'on sait que le taux de ponte, c'est le nombre d'œufs ramassés par jour en fonction du nombre de femelles. C'est bon? Alors, maintenant, Monsieur X ramasse 160 œufs par jour. Ici, là, c'est le nombre d'œufs que vous ramassez par jour. Si tu ramasses 5, tu mets 5. Si tu ramasses 10, tu mets 10. Tu ramasses 1000, il faut mettre 1000. Ici, ça dépend de l'éleveur. C'est vous, vous mettez ce que vous trouvez sur votre ferme. Alors, Monsieur X trouve 160 œufs par jour. Alors, les 160 représentent directement son taux de ponte sur sa ferme. Alors, taux de ponte ici est donc égal à... Ça, c'est le nombre d'œufs ramassés par Monsieur X. Nombre d'œufs ramassés fois 100 sur le nombre total de femelles. C'est le nombre de femelles. N'oubliez pas, le taux de ponte, c'est le nombre d'œufs ramassés par jour en fonction du nombre de femelles. En fonction du nombre de femelles. Donc, le nombre de femelles est en bas ici. Ça, c'est la formule. Ça fait deuxième exemple. Tout le monde comprend. OK? Là, si vous ne comprenez pas, il faut reprendre la vidéo. Alors, donc, le taux de ponte implique directement que le taux de ponte donne nombre d'œufs ramassés, les 160 fois les 100 sur combien? Sur les 200 femelles. Notre taux de ponte donne directement 80%. Ce qui appartient directement à l'intervalle 80 et 100%. Ça, c'est bon. Donc, si vous avez 200 femelles, vous devez ramasser au moins 160 œufs par jour. Si vous êtes dans l'intervalle 80, 100, c'est très bon déjà. Alors, les amis, c'est comme ça on calcule le taux de ponte. Je vais alors donner l'importance du taux de ponte sur votre ferme. Vous démarrez votre ferme. Votre objectif, c'est d'obtenir des reproducteurs. J'obtiens des femelles. Si je ne calcule pas le taux de ponte, je ne saurai pas ce qui se passe sur ma ferme. C'est quand j'ai eu une idée sur le taux de ponte sur ma ferme, je peux dire tout va très bien, je peux dire tout ne va pas. Enfin, ça, c'est des indicateurs de la santé de votre ferme. Surtout au niveau des femelles. Une femelle qui a 6 mois, mais qui ne te donne pas des œufs. Vous avez 200 femelles. Vous ne calculez pas le taux de ponte. Tu ramasses 100. Tu dis que j'ai des œufs aujourd'hui. Mais est-ce que tu es dans l'intervalle? C'est quand tu calcules, tu te retrouves toujours dans l'intervalle que tu sens que ça va très bien dans le poulailler. Sans ces informations, vous ne pouvez rien dire sur la santé de votre entreprise. Est-ce que ça va très bien ou vous perdez de l'argent? Il faut chaque jour calculer le taux de ponte. Et le taux de ponte vous permet rapidement de détecter des problèmes sur votre ferme. Quand par exemple les femelles sont malades, elles ne vous donnent pas des œufs. Là, vous avez une baisse du taux de ponte. Et quand vous avez une baisse du taux de ponte, en même temps, on sent que ça ne va pas.
Les femelles ne me donnent pas des œufs. Il y a 2 jours, j'étais à 80 et après une semaine, je me retrouve à 10%. Ça veut dire qu'il y a un problème sur votre femme. Le taux de ponte indique directement la santé de votre femme. Je l'ai déjà dit. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut toujours calculer le taux de ponte. Et concernant les femelles, vous savez, les femelles chez nous, c'est la poule aux œufs d'or. Nous misons plus sur les femelles que le mâle. Parce que une femelle, en moyenne, vous donne 250 à 300 œufs par an. Donc, vous veillez à ce que ces femelles vous donnent des œufs. Pour rentabiliser votre femme, vous devez miser plus sur la santé des femelles, des reproducteurs en général. Si tu sais l'aliment aux femelles, elles consomment, elles ne te donnent pas des œufs, l'argent disparaît. C'est une arnaque. Donc, en calculant le taux de ponte, vous avez également une idée sur la santé des femelles. Maintenant, je vais vous donner comment améliorer le taux de ponte sur votre femme. Pour améliorer le taux de ponte sur votre femme, la première des choses, c'est miser sur la qualité de l'aliment que vous donnez. Je vois des gens fabriquer l'aliment. Vous ne savez même pas le taux d'énergie dans l'aliment que vous fabriquez. Le taux de protéines dedans, tu n'as aucune idée de ça. Toi, tu fabriques l'aliment parce que les matières premières sont à côté de toi. Non. La qualité de votre aliment vous donne directement des œufs. Vous devez miser plus sur la qualité de l'aliment. Deuxième, vous devez miser plus sur la qualité de l'eau. Changez régulièrement l'eau des poulets reproducteurs. 3. Vous devez donner régulièrement des vitamines. Moringa, aminovite, amyle total. Chaque 2 semaines pour aider les femelles, pour les supporter. Parce que ce n'est pas facile de donner des œufs régulièrement. Et 4, pour finir les amis, c'est au niveau de l'hygiène de vie. Au niveau de votre poulailler, maintenez les reproducteurs toujours propres. Changez votre litière quand c'est sale. Il n'y a pas une durée déterminée. Quand c'est sale, vous changez. Je peux changer aujourd'hui. Une semaine, je vois que c'est sale, je change. Et tout varie en fonction de la densité. Respectez la densité des reproducteurs. 4 pour 1 mètre carré ou 3 pour 1 mètre carré. C'est bon déjà. Parce que les reproducteurs ont besoin d'espace. Chers membres de la communauté, dans cette vidéo, on a parlé de comment calculer le taux de ponte. Et à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut calculer le taux de ponte. Son importance et comment améliorer le taux de ponte. Donc, si vous avez aimé la vidéo, d'abord, je vous donne 5 secondes pour aimer. Mettez juste en commentaire, j'ai compris. Là, je vais dormir en paix parce que je ne vais pas revenir sur ça. J'ai fini avec le taux de ponte. Sur la chaîne, là, j'ai fini avec le taux de ponte. Alors, encouragez-nous, aimez la vidéo, partagez cette vidéo avec un éleveur que vous connaissez. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations. Parce que l'élevage, c'est une science, je le dis souvent. C'est vaste. C'est un écosystème qui tourne. La formation de ce mois, c'est pour le 24 juin. Il reste seulement 3 places. C'est seulement 10 places. Donc, pour plus d'informations, contactez le numéro devant vous. Une fois vous nous contactez, écrivez directement, c'est pour avoir des renseignements sur la formation. On vous envoie les informations. Rendez-vous le 24 juin. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure.